Retour en Belgique, on en vient à notre série « Moi ministre ». À quelques mois des élections, on vous propose de parcourir les grands thèmes de la campagne. Après l'emploi et la santé, place cette semaine aux questions liées à l'énergie. On va en effet parler rénovation et isolation. Un investissement parfois important, mais qui peut être compensé en partie par une série de primes. Mais voilà, pour les obtenir, c'est parfois le parcours du combattant. Reportage à Nivelles de Dieudonné Pipers, Éric Debonny, Ludovic Deslandes, Patrick Destiné et Jean-Christophe Willers. Donc ça, c'est votre maison. Ici, vous avez quand même énormément de déperditions dans la toiture. Il y a quand même moyen d'avoir un petit budget. Les primes ont été augmentées plusieurs fois à travers le temps. Il y a plus de primes maintenant qu'il y a un an. Généralement, les primes sont rédigées pour des maisons plutôt unifamiliales ou des foyers classiques et pas pour des copropriétés. Bonjour. Bonjour. Pour la thermographie. Oui, tout à fait. Je vous en prie, suivez-moi. Dans ce bureau communal de Nivelles, le vendredi est consacré à une activité un peu particulière. L'analyse de l'isolation des logements sur base de photos infrarouges. Le souci est vraiment au niveau du fait de votre toit. Vous voyez, on voit vraiment cette faiblesse ici. Lui, c'est Alexandre Robart, coordinateur politique local énergie-climat. Et sa spécialité, c'est le conseil sur les primes. Toutes les primes peuvent aller jusqu'à 90% du montant de la facture. Ça arrive très régulièrement au niveau de la toiture, parce que c'est là où on a les plus grosses primes en région wallonne. Pour les autres travaux, on est plus aux alentours de 30-50%. Ça dépend des revenus du ménage, en fait. Pour les propriétaires, isoler et rénover son habitation coûte cher. Entre 70 et 130 euros du mètre carré pour la toiture, 120 à 240 pour les murs. Il faut pouvoir faire le ratio entre les frais que coûteraient toutes ces rénovations et l'intérêt économique qui s'ensuit de la consommation. Est-ce que vous avez bien pensé? Phase de réflexion pour les uns, mais cap déjà franchi pour d'autres. Il faut s'accrocher pour obtenir les primes. On en a vite assez. Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent tomber parce que c'est quand même assez lourd. Ils demandent quand même beaucoup de documents. Tout le Brabant wallon a été thermographié et on constate trop de jaune et de rouge, trop de pertes de chaleur. D'où la nécessité de passer à l'acte, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les gens s'intéressent en général plus à leur portefeuille qu'au climat. Après, c'est pas plus mal parce que l'un dans l'autre, qu'ils isolent leur maison pour le climat ou pour faire des économies d'énergie, le résultat est le même. On émet moins de CO2 dans l'atmosphère et c'est mieux pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, à condition d'habiter dans une maison. C'est plus compliqué en appartement, qui représente 15% des logements wallons. Bienvenue sur le toit. Et donc on peut voir qu'il est tout neuf et qu'il a été totalement refait il y a 2 ans. Elle, c'est Blanche Flémal, propriétaire d'un appartement dans une grande copropriété. C'est des travaux qui ont été estimés à 200 000 euros et effectivement, on a payé tous ensemble. On est 95 unités et chacun a dû mettre la main à la poche. Effectuer des travaux en copropriété est donc bien plus complexe, surtout quand les aides ne suivent pas. Les primes, c'est compliqué quand on est en copropriété parce qu'on bénéficie de la prime la plus basse. Ce qui est vrai en Wallonie ne l'est pas à Bruxelles, où les primes pour copropriété sont plus élevées. En Belgique, décidément, tout est compliqué. Alors, Blanche et Alexandre, que feriez-vous si vous aviez les rênes du pouvoir ? Moi, ministre, je faciliterais l'accès aux primes et accompagnerais les copropriétés dans une rénovation massive. Moi, ministre, je bloquerai l'indexation des loyers pour les passoires thermiques afin de permettre aux personnes les plus précarisées de pouvoir vivre décemment. Demain, on se rendra sur un chantier d'isolation. Il y a une réelle conscience au niveau du gain énergétique que ça peut avoir. On parlera des matériaux utilisés et de l'impact sur l'environnement et le portefeuille.